et Elon Musk en guest star de Versailles. Reçu en marge du sommet Choose France par Emmanuel Macron, le patron de Tesla a annoncé qu'il envisageait des investissements significatifs en France. Mais dans quel domaine? Eh bien, le mystère reste entier. Pas de montant non plus et encore moins de date. Avec Elon Musk, nous poursuivons les discussions. Il vaut mieux tenir le contenu secret pour le moment, a déclaré le ministre de l'économie Bruno Le Maire, avec lequel le milliardaire a déjeuné. À ce jour, Tesla ne possède qu'une seule usine de voitures électriques en Europe, située à Berlin. Pour rappel, une moisson de 13 milliards d'euros d'investissements étrangers a été annoncée hier à Versailles, un record. On poursuit avec le feu vert de Bruxelles au rachat d'Activision par Microsoft. Un accord toutefois sous condition. Microsoft devant respecter les règles de concurrence sur le marché des jeux dématérialisés accessibles en streaming. Un mariage à 69 milliards de dollars, mais qui ne fait pas l'unanimité outre-Manche. Londres s'y est en effet opposé. L'antitrust britannique avait mis son veto le mois dernier à cette fusion entre les géants informatiques et des jeux vidéo. Un blocage qui, par conséquent, empêche la poursuite du processus. Mais Microsoft et Activision ont fait appel. Le feuilleton n'est donc pas terminé et pourrait encore durer de longs mois. Terminons par la faillite de Vice. Une annonce sans surprise pour le pionnier des médias alternatifs en difficulté depuis plusieurs mois. Fort recul du marché publicitaire, crise Covid, concurrence, Vice n'aura pas résisté à la dégradation du contexte économique. Une descente aux enfers qui l'aura mené à une valorisation de 225 millions de dollars seulement, alors qu'en 2017, il en valait 5,7 milliards. C'est un consortium qui va prendre le contrôle du groupe américain, dont son principal créancier Fortress Investment. Traduit dans 25 langues et présent dans une trentaine de pays, Vice va continuer de publier ses contenus durant toute la durée de la procédure. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Calme plat sur les places européennes. Le CAC 40 a terminé à l'équilibre, plus 0,04% à 7418 points. À Francfort, le DAX est resté stable également, plus 0,02%, s'établissant à 15 917 points. De son côté, le FTSE a avancé de plus 0,3% à 7 777 points. En revanche, à Madrid, l'IBEX s'est effrité de moins 0,35% et une décrue dans les mêmes proportions pour le MIB de Milan qui s'est érodé de moins 0,37%. Outre-Atlantique, le Dow Jones a grappillé, lui, plus 0,14%. Le S&P 500 s'est renforcé de plus 0,3%, tandis que le Nasdaq Composite a engrangé plus 0,7%. Et pour être tout à fait complet, sachez que ce matin, le Nikkei, l'indice de Tokyo, a clôturé pour la troisième séance d'affilée dans le vert, plus 0,73%. Voilà pour les news, restez avec nous, on marque une première pause, à tout de suite pour ChronoCAC.